Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, signe par signe, comme d'habitude, semaine qui va du 21 au 27 février. Voilà. Merci mon petit calendrier sur le côté. Bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, vous êtes en train de passer un bon week-end, vous vous éclatez. On va faire ça donc signe par signe. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ça ne vous correspond pas. Donc, passez à votre ascendant, votre signe lunaire, allez voir d'autres renseignements. Et si ça ne vous parle toujours pas, eh bien, c'est que il n'y a pas de message pour vous cette semaine. Et vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi. Sous la barre d'infos, vous avez mes coordonnées si vous voulez une consultation pour avoir plus de détails. Voilà. Sinon, quoi d'autre? N'hésitez pas à liker, à commenter, comme d'habitude. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Cliquez sur la petite cloche. Voilà, pour continuer à me suivre. Et puis ben c'est tout. Minutage sous la vidéo. Voilà, je répète toujours la même chose, mais bon, c'est pour ceux qui viennent d'arriver, s'ils sont pas au courant. Et puis ben, on y va, d'accord? Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec l'oracle intérieur, comme d'habitude, pour avoir votre état d'esprit, comment vous vous sentez cette semaine. Allez, c'est parti. Donc, semaine prochaine, comment vous vous sentez? Il y a encore quelque chose qui vous perturbe, les Capricornes. Vous êtes encore enfermé dans une situation, là, ici, il y a peut-être, ça peut être des peurs, ça peut être une situation matérielle, ça peut être une situation relationnelle. Ici, il y a peut-être une autorité que vous ne supportez pas, ça, par exemple au travail, ça peut être votre hiérarchie qui est un petit peu difficile. C'est une situation qui vous enferme, voilà, qui vous empêche peut-être d'avancer, ou en tout cas qui, si elle ne vous empêche pas d'avancer, ça vous mine un peu le moral, j'ai l'impression quand même. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Bon, c'est peut-être en rapport avec une situation de couple ou une situation relationnelle, d'accord? Ici, peut-être que... Bon, je vais voir avec d'autres cartes, mais il y a quelque chose qui vous retient ici. Il y a quelque chose il y a un lien là, ici. Alors, c'est un lien qui, pour moi, est un lien assez fort, puisqu'on a quand même la carte de l'ange. Donc, ici, il peut y avoir, voilà, beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour, une relation d'accompagnement, de soutien. Vous pourriez, ici, encore une fois... Ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais être accompagné, d'accord, sur votre chemin. Ici, peut-être que par rapport à quelque chose qui vous préoccupe, quelque chose dans lequel vous êtes vraiment, ou quelque chose qui vous contraint, vous pourriez avoir de l'aide au sein de votre couple, d'accord, dans votre couple, vous ressourcer dans votre couple. Ici, on a les énergies yang qui sont là, donc c'est quand même des énergies qui sont assez puissantes, puisqu'elles vont vous permettre de passer à l'action. Ce sont des énergies de force, hein, de puissance, de confiance en soi. Donc j'ai l'impression que peut-être, justement, par rapport à une situation dans laquelle vous étiez enfermé, vous reprenez confiance en vous, il y a une notion d'amélioration. Peut-être que c'est par rapport à une notion de finance. Bon, j'entends d'autres choses, je vous le dirai après, mais ça peut être par rapport reprendre confiance sur un domaine matériel, un domaine professionnel, encore une fois. Ça peut être un partenariat aussi, hein, professionnel. Ici, il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé à ce niveau-là. Mais en tout cas, ici, on est déterminé à avancer, on est déterminé à améliorer quelque chose dans sa vie cette semaine. On peut avoir une aide financière. Ici, il est possible que par rapport peut-être à une situation compliquée financière, on peut avoir un soutien financier, créer un partenariat financier. Alors évidemment, ça peut être avec son banquier, par exemple, hein, tout simplement. Ou peut-être ici, par rapport à créer un partenariat professionnel, d'accord? Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ouais, vous avez des doutes hein, ici. Vous avez des doutes. Alors, soit vous avez des doutes par rapport au partenariat, c'est possible, par rapport à l'aide financière que vous pourriez avoir, si c'est par exemple un partenariat avec votre banquier, voilà, c'est légitime d'avoir des doutes, hein, voilà, on n'est peut-être pas sûr de soi. Bon, on peut être contraint d'ailleurs ici de devoir demander de l'aide financière. Et là, effectivement, encore une fois, il y a cette impression de... on se pose des questions, on doute. Hein. Alors ici, il y a vraiment besoin d'avoir confiance en soi, d'être déterminé à faire bouger les choses quand même. Hein. Mais ici, on sent bien qu'il y a quelque chose qui vous contraint et c'est plutôt du côté matériel.
Ensuite, ici, si c'est relationnel, on sent qu'il y a peut-être une situation de couple, une situation relationnelle. On va aller voir l'astrologue si vous voulez vraiment peut-être avoir d'autres renseignements. Mais en tout cas, ici, il y a plusieurs possibilités. Il y a peut-être, on peut douter. Il y a une relation protégée de toute façon ici. Pour moi, c'est une relation qui peut être karmique. J'ai pas vraiment moi, j'ai pas la carte qui... Voilà, mais ici, pour moi, avec la carte de l'ange, c'est quand même ici une protection, une union qui est importante. Un couple qui peut être important, qui est protégé. Mais il y a une impression de stagner par rapport à ce couple. Peut-être ça n'avance pas assez vite. Peut-être qu'il y a des soucis financiers, d'accord? Il y a peut-être des restrictions budgétaires, financières, matériel qui empêche peut-être la belle évolution du couple. Vous voyez, ça peut être ça. Peut-être ici que l'on cherche quand même l'amélioration dans un partenariat, dans un couple, dans une union, et qu'on se pose des questions parce que ça stagne, parce que ça n'avance pas assez vite, parce qu'on n'arrive pas peut-être à trouver de solutions. On est enfermé dans cette problématique ici de partenariat, j'ai l'impression. Donc évidemment, on est protégé, évidemment c'est une relation qui est importante, hein, j'ai cette impression-là. C'est peut-être même une relation de soutien, de confiance, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un intérêt financier, d'accord, un intérêt matériel. C'est quelqu'un qui peut vous aider à ce niveau-là. Mais il y a quand même beaucoup de doutes. Il y a beaucoup. C'est peut-être une situation qui vous enferme, d'accord. Oui, effectivement, il y a une relation de soutien. Mais en même temps, ça peut ici vous enfermer, d'accord? Si ça reste un partenariat matériel, professionnel ou financier, hein, dans le matériel. Après, ici, on sent quand même qu'il y a quand même une relation protégée, une relation presque karmique, je dirais, dans laquelle vous êtes quand même peut-être enfermé parce que ça n'évolue pas de la façon dont vous le souhaitez ou peut-être à la vitesse où vous le souhaitez. Ici, on voit qu'il est possible d'améliorer les choses, hein, parce qu'ici, on peut être aidé, on est protégé pour améliorer cette relation, pour la continuer, mais ça peut être un petit peu compliqué, on peut avoir des doutes. Ici, on a quand même la carte du papier peint. Donc, on voit que ça évolue, d'accord? Il y a peut-être eu un souci dans cette relation, il y a peut-être eu des énergies un peu négatives, des énergies toxiques, des énergies tierces, qui font que ça stagne. Mais on voit qu'il y a une évolution, d'accord? Il y a une évolution parce qu'il va y avoir beaucoup plus d'écoute. Plus d'écoute envers vous-même, parce que vous avez vraiment envie de vous épanouir, d'accord? Donc ici, on voit qu'on est à son écoute de ce qui nous plaît, de ce qui nous ressource, de ce qui est épanouissant pour nous. Et on lâche prise. On lâche prise. Et c'est ce qui fait que finalement, on va peut-être arriver à s'écouter, on va arriver à changer ce papier peint et à évoluer, d'accord? Donc peut-être que si vous êtes dans une situation qui est contraignante, relationnel ou pas, hein, si vous êtes ici dans une situation compliquée, j'ai pas l'impression que cette relation, ce relationnel, ce soit un frein. C'est plutôt une aide pour moi, d'accord, une aide à avancer peut-être. Mais en tout cas, ici, il faut se sortir de ça. Et vous allez le faire cette semaine, vous allez évoluer parce que vous allez être plus à votre écoute de ce que vous avez envie, de votre bien-être, de votre propre épanouissement. Vous lâchez prise, d'accord? Et le fait de lâcher prise, eh bien, ça va vous créer de nouvelles opportunités. Voilà, ça va vous permettre d'avancer tout simplement. On va aller voir avec le Lenormand. Après, c'est pas forcément facile, hein, d'accord? Ici, on passe peut-être une semaine encore à douter, à essayer de voir comment on peut changer les choses. Et pour moi, il y a ici de l'aide. Hein. Il y a quand même ici une notion d'aide, de partenariat, d'association, et plutôt matériel, je dirais. Bon, voyez. Alors, avec le Lenormand, on a encore la carte des poissons. J'ai encore parce que ça correspond à cette carte-là. Donc, on peut vraiment parler de finances. Hein. Je sais pas, j'ai vraiment cette impression qu'il y a du matériel derrière. Il y a peut-être une problématique matérielle, il y a un enfermement peut-être ici. Il y a ça peut être des dettes, ça peut être une contrainte financière, vous voyez, des choses à payer, ça peut être des choses que vous devez à quelqu'un, ça peut être ça aussi. Bon, après, la carte des poissons, c'est quand même la carte de l'abondance.
Donc, on va, voilà, il y a la carte de la solution, la carte de la clé. Donc, effectivement, par rapport à ces soucis, on trouve des solutions, d'accord? Et la solution, elle est dans l'aide, hein, encore une fois, et dans le partage, donc peut-être avec quelqu'un, voilà. Si c'est relationnel, on sent que vous êtes soutenu dans votre couple. Si c'est matériel, eh bien ici, on va trouver des solutions, peut-être avec un partenaire financier ou un partenaire professionnel, voilà. On a la carte de l'enfant. On voit que ça progresse, d'accord? La carte de l'enfant peut parler effectivement de progression ici par rapport à cette situation matérielle. Il y a du stress. Hein. Il y a du stress ici. Je vais remonter un peu pour que vous voyez bien les cartes. Il y a vraiment du stress par rapport à cette situation. Ça peut aussi être une situation de communication. Hein. Voilà, on peut ici avoir des difficultés à communiquer avec l'autre, communiquer dans un couple, communiquer dans un partenariat professionnel. Avec, vous voyez, il peut y avoir des entretiens, par exemple, avec sa hiérarchie, et ça peut être un petit peu difficile. On vous oblige à faire des choses, par exemple, et ça peut vous stresser. Mais de toute façon, vous trouvez des solutions pour vous en sortir. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans cette configuration de papier peint. Oui, c'est difficile. Oui, il y a une situation qui vous enferme, qui est un peu bloquante, mais il y a des solutions pour en sortir. Vous allez arracher ce papier peint et vous allez en remettre un autre. Ici, on voit qu'on a des solutions pour stabiliser cette situation ou pour en partir. La carte de l'encre, c'est aussi le fait de partir, de voyager. Hein. Donc ici, on peut y voir une stabilisation par rapport au stress. On peut se calmer le mental, on peut lâcher prise sur le mental. C'est d'ailleurs peut-être le conseil pour cette semaine. Mais en tout cas, ici, on voit bien qu'on trouve des solutions pour quitter cette situation un petit peu compliquée. On va vers l'amélioration, hein, quoi qu'il se passe. Ici, il peut y avoir une contrainte ou des obligations par rapport à un enfant et un couple. D'accord? Si vous êtes en position de divorce ou de séparation, que ce soit l'amiable ou pas, eh bien, ici, on voit qu'il y a peut-être... des inquiétudes, des doutes par rapport à ce couple et cet enfant. Ça peut être vraiment strictement relationnel de toute façon, hein, ici. Alors, on a la carte du vaisseau. Donc, effectivement, ça évolue. La carte de l'enfant et du vaisseau suggère que de cette situation qui est un petit peu contraignante, vous allez réussir à en partir. Vous allez réussir à faire évoluer la situation. Vous allez avoir l'opportunité de le faire. La carte de la chance, finalement, elle est bénéfique à ce niveau-là parce qu'elle vous dit que vous partez vers autre chose, vers une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité, peu importe, un arrangement de la situation, une solution que vous allez trouver. D'accord? Ça peut être professionnel. Ici, avec la carte du renard, on peut vraiment parler de professionnel. D'avoir peut-être besoin de quitter une entreprise parce que on vous oblige à faire certaines choses et que ça ne marche pas, ça ne vous va pas. Et du coup, on voit que vous pourriez avoir des entretiens qui, bon, malheureusement, qui peuvent vous stresser, hein, ça c'est sûr. Et il peut y avoir même, encore une fois, des inquiétudes au niveau financier si vous décidez de quitter cet emploi. Ça peut être ça aussi, d'accord? Bon. Ici, il peut y avoir un stress parce que vous voyagez. Ça peut être ça. Votre travail vous oblige enfin, vous oblige. Oui, on peut parler d'obligation parce qu'avec cette carte-là, on sent que c'est pas forcément facile. Mais vous oblige à partir, à voyager, voilà. Et du coup, vous pourriez être stressé pour le domaine financier, par exemple, pour pouvoir subvenir au déplacement. Bon, ça peut être ça, d'accord. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez de l'aide, vous avez ici des solutions qui sont apportées. Donc, soit dans le partenariat que vous avez créé, de toute façon, ici, hein, professionnel, voilà. Ça peut être votre patron qui vous aide, ça peut être un collègue, ça peut être, voilà, quelqu'un dans l'entreprise. Mais de toute façon, il y a une belle évolution, d'accord. Ici, on lâche prise hein, vraiment sur le stress. On quitte cette situation de stress, on la quitte et on part vers autre chose de mieux. Moi, j'ai vraiment l'impression quand même que ça peut concerner évidemment le professionnel. Ici, ça peut aussi concerner... Alors, ce que j'entends, c'est que ça remet en mémoire des blessures du passé. Ce que vous vivez au niveau professionnel, au niveau peut-être manque... Ici, il y a un manque, d'accord? Ça peut être un manque financier, ça peut être un manque matériel qui vous fait remonter un peu d'anciennes souffrances, d'anciennes blessures du passé. Vous voyez, ça peut être ça. Ensuite, il se peut, je ne veux pas approfondir de trop parce qu'on va en avoir pour 3 heures, mais ici,
on verra au mois de mars, les énergies vont bientôt sortir, les astros vont bientôt sortir pour le mois de mars. Mais ici, on voit qu'effectivement, il peut y avoir des inquiétudes, des soucis au niveau financier, mais sur lesquels vous apportez de l'aide. Soit vous lâchez prise, et ça, c'est la solution, d'accord, pour vraiment quitter cette inquiétude financière et matérielle. On la retrouve ici, hein. Soit ça peut être une aide extérieure, encore une fois, un partenaire financier qui vienne vous aider sur cette problématique financière. Ça peut être aussi par rapport en fait à des échanges qui peuvent être inquiétants, qui peuvent être stressants, angoissants au niveau familial, au niveau des blessures que vous avez avec votre passé, avec votre hérédité. Donc ici, on peut avoir de la méfiance par rapport à tout ça. Vous voyez, c'est vraiment ici, on sent qu'il peut y avoir de la réserve par rapport à peut-être des discussions, des sorties en famille. Ça peut même concerner cette histoire d'enfant, d'accord. Ici, il peut y avoir des vieilles blessures qui reviennent et sur lesquelles vous devez vous affirmer. Encore une fois, la carte de la faux ici suggère que vous preniez une décision et que vous vous affirmiez par rapport à la méfiance que vous avez sur le domaine familial. Bon, peut-être concernant même un enfant. D'accord. Donc, lâchez prise sur vos sentiments, sur vos émotions négatives, peut-être, pour pouvoir avancer sur la problématique familiale. Ça aussi, d'accord. Bon. Attention à votre entourage. Il y a une possibilité, ce que j'entends, de médisance, de jalousie, sur la progression que vous faites, d'accord, sur la façon dont vous gérez les choses. Donc, il peut y avoir une jalousie qui date depuis un moment, parce que j'ai quand même cette sensation que ça appartient à une histoire du passé. Donc, si c'est une inquiétude familiale, ici, par rapport à un enfant, on sent qu'il y a des vieilles rancunes, des vieilles rancœurs, et que vous allez peut-être devoir gérer cette situation. Ça peut vous stresser cette semaine. Bon, voyez, hein, d'accord. Allez, on y va avec le conseil des anges. Ah ben, ça sautait loin. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Ici, c'est vrai qu'il y a une recherche d'équilibre chez vous, les Capricornes, en ce moment, et que peut-être, effectivement, il n'y a pas forcément un chemin à droite, un chemin à gauche, il y a le chemin du milieu, et il suffit juste peut-être de concilier les deux. Donc, faire preuve de diplomatie dans une dispute, par exemple. Ça peut être, ce que j'aime bien, enfin, j'aime bien cette expression, c'est ménager la chèvre et le chou, quelque part. Parce que, souvent, c'est la solution. On a beaucoup plus de résultats quand on fait preuve de bienveillance et d'amour, plutôt que quand on est dans l'agressivité, la colère, la rancœur. Donc ici, voilà, le chemin du milieu, généralement, plutôt que d'être soit complètement dans le don, dans l'amour, dans le pardon, dans je laisse tout passer, ou d'être dans l'agressivité, je rentre dedans, je me bats, je me dispute, je rentre en conflit, et ben, il y a peut-être un chemin du milieu. D'accord? Donc, à vous de voir ce que vous... Et puis, en plus, en d'autres decks, on a la paix. D'accord? Et ce qui est important, c'est votre paix intérieure. Voilà. Voilà, les Capricornes. C'est terminé pour vous. Passez une bonne semaine. Et puis, je vous retrouve très, très vite. Merci, à bientôt. Allez, c'est reparti avec les Verseaux. Bienvenue à vous, les Verseaux. On va tout de suite aller voir votre état d'esprit pour cette semaine. Comment vous vous sentez ? J'espère que vous allez bien. Alors, ça travaille les Verseaux, hein. Ça travaille. Alors, ça travaille sur soi. Il y a certainement une opportunité ici de comprendre des choses, peut-être de travailler sur vous, sur vos émotions, sur ce qui vous préoccupe. Il y a une notion aussi d'aide apportée à l'autre. Il y a peut-être l'opportunité ici, pour certains, j'entends, de donner, c'est-à-dire de partager, d'être dans le partage. Ça peut être au sein d'une association, ça peut être au sein de votre famille. Voilà, il y a une notion d'aide ici, d'entraide. Beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges cette semaine, peut-être. Envie de parler, peut-être sur votre propre développement personnel aussi, j'entends.
sur le fait sur la compréhension que vous avez sur vous-même. Il y a peut-être beaucoup de discussions ici. Vous pourriez vous faire aider, avoir cette opportunité de vous faire aider par quelqu'un de professionnel, par exemple, c'est possible. En tout cas, ici, ça vous demande de puiser au fond de vous. Vous allez vraiment aller chercher, il y a une sorte d'introspection avec ces deux cartes aussi, le fait d'aller chercher au fond de soi des réponses à ces questions. Alors, c'est peut-être pour vous créer de nouvelles opportunités, d'accord? Cette compréhension que vous allez avoir de vous-même permet ici de vous créer de nouvelles opportunités. Peut-être de nouvelles opportunités de rencontres, d'ailleurs, hein. Il y a, il y a un moral qui n'est pas forcément là, je dirais. On se sent peut-être un petit peu dans des énergies négatives, mais on voit que vous avez cette volonté de travailler là-dessus, que vous ne vous laissez pas abattre. Vous allez vraiment faire ce travail Vous allez vous laisser traverser par ces idées négatives, par ce moral un peu en dents de scie peut-être, vous voyez, par le vague à l'âme, le blues, c'est possible. Mais on voit que, hop, tout de suite vous réagissez. Tout de suite vous réagissez et du coup, vous vous créez de nouvelles opportunités. Ou peut-être que vous allez vous entourer exprès pour pouvoir gérer ce mental qui est un petit peu compliqué, hein. Ça peut être ça. Ouais, on sent la solitude, hein, d'accord? On sent que... alors, il y a plusieurs choses. Il y a la solitude dans cette carte, c'est comme ça que ça résonne un peu, mais il y a le fait de travailler seul, de travailler sur soi, que c'est votre chemin personnel ici de travailler. Et le fait de travailler sur soi, ça va vous aider en fait à vous ouvrir aux autres. À plus être dans le carpe diem, de profiter de la vie telle qu'elle est. D'accord? Ici, c'est la carte du carpe diem. Vous profitez des petits bonheurs, vous profitez de ce que vous avez au jour le jour. Mais on sent quand même que ici, ce qui peut peser, il y a quand même ce sentiment de solitude qui peut peser, hein. Alors, vous travaillez dessus, certes, vous avez une certaine compréhension de peut-être pourquoi vous êtes seul, et vous avez en tout cas l'envie, l'opportunité de vous ouvrir un peu plus aux autres et de profiter de la vie. Alors, évidemment, ça reste peut-être seul. Si c'est au niveau sentimental, allez voir l'astrologue, hein, de cette semaine, mais ici on sent quand même que ça peut vous peser, hein, d'être seul. Mais en même temps, ce travail, vous devez le faire pour vous créer de nouvelles opportunités. Il se peut que... peut-être que vous avez quelqu'un encore dans la tête, vous voyez, peut-être que vous ressassez des idées aussi concernant quelqu'un. J'ai la carte du couple là. Peut-être que... vous avez ce sentiment de solitude, vous êtes peut-être en séparation de votre autre actuellement, c'est possible, hein. Bon, encore une fois, allez voir l'astrologue, mais on voit peut-être qu'il y a une reprise de confiance aussi sur le chemin que vous voulez parcourir, la direction que vous voulez prendre. Mais attention à votre mental qui est quand même très présent cette semaine. On sent que les énergies, elles peuvent être lourdes pour vous les Verseaux parce que il y a peut-être ici... une addiction, une dépendance à quelqu'un, c'est possible. Une dépendance à des substances, à une habitude de vie, à peut-être à une vie professionnelle. Vous voyez ce qui vous correspond. Mais effectivement, vous avez cette volonté de sortir presque de l'impasse, je dirais. Vous avez cette volonté d'avancer, quoi qu'il se passe. Il peut y avoir peut-être quelques petits soucis ou peut-être restrictions financières, vous voyez, ce qui fait que vous avez un peu de difficulté ici, ça peut vous miner un peu le moral. Mais en fait, vous travaillez vraiment là-dessus. Moi, ce que j'entends, c'est que vous travaillez vraiment sur votre état d'esprit. On ne peut pas, même les personnes positives... XXX, elles sont traversées de toute façon par des énergies parfois négatives, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne les laissent pas s'installer. Et du coup, c'est un peu le travail que vous faites ici. Donc, si vous avez des soucis de solitude, si vous avez des soucis peut-être financiers, je l'ai vu dans le jeu,
peut-être que effectivement vous avez quand même cette opportunité de... la solution, ça serait de vous ouvrir en fait aux autres, de vous ouvrir un peu plus sur l'extérieur. Parce que là, on sent qu'il y a un enfermement quand même. Il y a vraiment une solitude qui est très présente et sur laquelle vous travaillez, hein, c'est pas le souci, vous travaillez là-dessus, mais peut-être que cette semaine, ça sera pour vous l'occasion de se créer un nouveau réseau de partenaires. Ça sera peut-être l'occasion pour vous de sortir, de faire de la fête, d'aller vous divertir à l'extérieur, de profiter un petit peu du quotidien. Et c'est peut-être ça la solution, vous voyez, vous allez avoir cette opportunité-là. Ce sera la solution pour gérer votre mental qui est quand même très présent. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe. Moi ici, j'ai des Verseaux qui doutent peut-être simplement de la direction à prendre. On sent qu'il y a une protection, on sent qu'il y a un but, il y a peut-être, vous avez certainement des désirs, hein, voilà, un objectif dans la vie, mais on sent que vous pourriez parfois douter là-dessus. Hein. Comme si vous n'étiez pas certain de la direction à prendre. Ou de la manière dont vous devez le faire. Bon, j'entends aussi autre chose, je vous en parle après. Vous voyez, il y a des doutes ici sur la façon d'atteindre votre but, en fait. C'est vraiment ce que j'entends ici. Alors, il y a beaucoup de conversations sur les réseaux sociaux ici. Pour moi, il y a beaucoup d'échanges. Et peut-être que vous êtes en train de démarrer d'ailleurs quelque chose sur les réseaux sociaux. Et ça vous... Je ne peux pas dire que ça vous inquiète, mais on sent que vous pourriez vous poser des questions sur peut-être des échanges que vous avez sur les réseaux sociaux. D'accord. Ici, il y a peut-être vraiment le départ d'une nouvelle histoire. Alors bon... Vous voyez hein, comment ça parle. Mais il y a beaucoup d'échanges. Il y a peut-être un nouveau départ concernant... ça peut être... Voilà, parce que je cherchais le niveau professionnel, mais ici, il peut y avoir beaucoup d'échanges, en fait, concernant peut-être une formation à distance ou peut-être par rapport à du télétravail, j'entends. Mais ça vous met un petit peu dans l'incertitude, ici. J'entends qu'il y a vraiment des difficultés ici à gérer ce... Alors, ça peut être le moral hein, qui vient et qui vient vous perturber un petit peu parce que le télétravail vous maintient dans la solitude, encore une fois, et vous empêche peut-être de vous ouvrir à plus de légèreté. Mais on sent ici qu'il y a possibilité quand même de reprendre quelque chose, de démarrer quelque chose. De prendre un nouveau départ. Alors, soit c'est dans une relation, c'est possible, sur des échanges, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'échanges ici sur les réseaux sociaux. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est professionnel ici, que c'est pas forcément sentimental. Ça peut même être dans le cadre de vraiment juridique, vous voyez, il peut y avoir ici... Alors, peut-être qu'il y a certains Verseaux qui peuvent entamer, par exemple, une formation à distance dans le juridique. Vous voyez, ça peut être ça. Ou peut-être dans l'administratif, enfin, vous voyez. Mais on a des nouvelles par rapport à ça. Moi, il s'agit bien pour moi de télétravail. Après, il se peut aussi que certains aient demandé, s'installent à leur compte, d'accord, deviennent auto-entrepreneurs avec la carte de la maison et du bouquet. Peut-être que vous avez l'opportunité de travailler pour vous. Et du coup, ici, vous pourriez être dans les papiers administratifs. Et notamment, comme tout se passe sur Internet, maintenant, voilà, il y a peut-être encore des doutes sur la façon de faire. Il y a peut-être beaucoup d'échanges, il y a peut-être beaucoup de recherches aussi sur Internet que vous faites pour pouvoir vous installer à votre compte. Voilà, c'est ce que j'entends aussi. Bon, en tout cas, on a cette opportunité quand même de retrouver un peu de légèreté, d'être un peu plus... de faire taire son mental. Le conseil, c'est vraiment de faire taire votre mental par des sorties, d'aller voir vos amis, d'avoir des discussions. Alors après, des discussions sur le net, pourquoi pas, hein.
Mais j'ai vraiment entendu l'histoire de l'incertitude par rapport peut-être à une notion de télétravail ou peut-être à une notion d'être dans les papiers pour monter sa propre entreprise. Ici, c'est vraiment ça que j'entends. Vous attendez des nouvelles. Certains d'entre vous attendent des nouvelles concernant une auto-entreprise ou quelque chose comme ça. Ou peut-être une promotion, si c'est possible. J'ai pas les poissons, mais peut-être une nouvelle direction au niveau professionnel. Et ça peut inquiéter. On peut avoir des doutes ici. La carte de l'étoile suggère que de toute façon, vous êtes protégé. Hein. Puis vous avez le soleil juste après. Donc, vous êtes protégé par rapport à ce nouveau départ, ici. Ça va vous demander peut-être de la recherche. Hein. Ça va vous demander peut-être un nouvel apprentissage. Hein. C'est possible ici. Surtout si vous démarrez peut-être un nouveau travail ou si vous démarrez peut-être une auto-entreprise. Ça va vraiment vous demander voilà, d'approfondir, de faire des recherches, d'étudier même. Et c'est ça qui vous crée des doutes. C'est votre mental ici qui vous dit peut-être non, tu n'es pas capable, non, tu vas pas y arriver. Mais en tout cas, on voit bien que vous le prenez ce nouveau départ et que vous allez plutôt vers la réussite, je dirais. Parce que vous avez vraiment cette belle opportunité. Pour moi, c'est une belle opportunité qui se présente à vous. Hein. Donc, réfléchissez. Si c'est une proposition qu'on vous fait cette semaine, de changer quelque chose dans votre travail ou dans votre vie personnelle, après, voilà, hein, vous voyez. Mais si c'est pour entamer une nouvelle formation, changer de direction au niveau du travail, commencer un nouveau travail, voilà, calmez votre mental hein, parce que vous allez quand même vers la réussite. Vous allez plutôt vers... parce que le mental, il est quand même très présent. Hein, et ça peut vraiment vous enfermer. Ça peut vous enfermer. Allez, on prend le petit message des anges pour finir. On vous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ici, cette carte de la bonté... le petit rappel, c'est oui, vous pouvez vous laisser traverser par des émotions un peu difficiles, un peu négatives, mais ne les laissez pas s'installer. Voilà. Soyez bon envers vous-même. Rappelez-vous que vous méritez ce qui vous arrive. Rappelez-vous que vous êtes capable de faire ça. Et ne soyez pas trop dur envers vous-même. Voilà. Avec cette petite carte. Petit conseil de la semaine. Voilà les Verseaux. Bah, écoutez, passez donc une bonne semaine. Et puis, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des poissons. Bienvenue à vous les poissons. On va tout de suite voir votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors, comment on se sent ? Alors, ce que j'entends ici, c'est que vous allez certainement avoir beaucoup d'opportunités pour... enfin, beaucoup, en tout cas quelques opportunités pour être un peu plus léger, pour vous amuser, peut-être aller voir vos amis, sortir, faire la fête, voilà, profiter un petit peu de votre quotidien. On sent que il y a un côté légèreté, d'accord ? Il y a une envie de sortir de l'attente, il y a une envie de... Alors, soit de sortir de l'attente, de sortir de ces énergies un petit peu difficiles des temps précédents, des semaines ou des jours précédents. On a vraiment envie de recommencer quelque chose, mais en le recommençant de façon différente, parce qu'on veut le recommencer de façon plus légère. On profite un petit peu des opportunités qui se présentent à nous. On n'essaye pas de tout contrôler. Ici, pour moi, on est dans le lâcher-prise. Ici, il est possible que la carte du banc suggère aussi un temps de pause, hein. Ouais, quand je vous disais... En fait, j'ai pas besoin des cartes. Que vous vouliez repartir sur des bases différentes, sur de meilleures bases. Oui, ici, vous voulez repartir sur des... en profitant vraiment sans vous soucier du lendemain. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous vous êtes laissé un petit peu dominer par cette problématique de dire qu'est-ce qui va se passer demain, d'être angoissé pour le futur, pour l'avenir. Et là, on sent que peut-être vous allez déjà avoir l'opportunité de vous reposer. Ça, c'est quelque chose, voilà, de prendre ce temps de pause, de réflexion, pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Pour pouvoir repartir sur des bases qui soient beaucoup plus légères.
Vous voyez clair sur votre propre situation et sur votre propre mental, j'ai l'impression, les poissons. Vous savez ce que vous devez faire. Oui, vous travaillez ici. Vous êtes vraiment dans le travail sur vous-même. Vous savez ce qu'il faut faire, les poissons. Vous savez, vous avez la solution en vous, pour moi ici, pour vraiment redémarrer sur de meilleures bases. Alors, il est possible que certains aient connu les semaines précédentes vraiment des difficultés. Voilà, après, vous voyez où est pardon, la problématique. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça, voilà, personnel. On sent que ça a pu être dur. Mais en tout cas, vous travaillez sur le fait de redémarrer quelque chose. Et de redémarrer sur de meilleures bases, beaucoup plus légères. Ici, il y a un mental qui est quand même encore très présent, mais on voit que vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez confiance en vous. Vous arrêtez de vous torturer l'esprit. Vous arrêtez de broyer du noir. Voilà ce que j'entends. D'accord. Donc, il se peut ici que ça soit relationnel aussi, ou que vous ayez confiance, encore une fois, dans la direction que vous prenez. Moi, je pense que c'est ça ici. C'est que vous avez, en tout cas, pris conscience de ce qui n'allait pas, de ce qui ne vous convenait pas. Et du coup, ce que vous faites, c'est que vous arrachez ce papier peint et vous recommencez. Mais vous recommencez différemment, parce que vous avez pris de la réflexion, parce que vous avez peut-être ici trouvé d'autres solutions. Vous savez maintenant ici comment, parce que vous avez réfléchi, vous savez comment redémarrer. Comment faire pour sortir de cette problématique, quelle qu'elle soit. Donc ici, vous gérez votre mental. Il y a une reprise de confiance en vous. D'accord. Il y a aussi le fait de faire confiance en l'univers, de dire, ok, je lâche le mental, je ne me préoccupe pas de ça, je fais confiance à l'univers, il m'apportera ce dont j'ai besoin. Mais on arrête de toute façon de broyer du noir pour moi ici. D'accord. Bon. Il peut y avoir eu une rupture pour certains d'entre vous. C'est possible. Certains poissons peuvent avoir connu une rupture dans les jours précédents ou il n'y a pas très longtemps. Et on sent que ça peut être compliqué, ça peut être difficile, d'accord. Mais il y a cette volonté cette semaine, en tout cas, de changer les choses et d'avancer. Et de ne pas repartir sur les meilleures bases. Alors que vous soyez encore dans votre couple, hein, parce que parfois c'est une rupture dans le couple, mais c'est pas forcément une séparation, hein, ça peut être des désaccords, ça peut être des disputes et tout, mais on voit bien que vous ne vous laissez pas abattre. Donc il y a certainement eu peut-être un arrêt de quelque chose dans un couple, peut-être même une rupture, mais en tout cas vous reprenez confiance et vous gérez ce mental. Et pour moi, vous vivez au jour le jour, vous n'essayez pas de contrôler la situation. Et c'est ce qui fait que ça s'améliore et que vous allez plutôt plutôt vers le bien-être. Vous allez améliorer la situation. Bon, on va aller voir avec le Lenormand. Vous voyez ici, on vous dit d'être à votre écoute finalement. Parce qu'avec la carte de la Lune, on voit bien que vous devez écouter vos intuitions. Et que c'est ça qui vous apporte la solution. C'est le fait d'avoir ce regard sur vous, cette compréhension. Peut-être sur des choses que vous n'avez pas comprises ou peut-être sur des choses qu'on vous a cachées. Hein, c'est possible. La carte de la Lune suggère peut-être encore une fois le fait de ne pas tout savoir, de ne pas tout avoir compris. Mais en tout cas... on sent que, voilà, vous travaillez là-dessus. Vous écoutez vos intuitions, vous êtes un peu plus connecté à vous-même. Et du coup, c'est ça qui va peut-être vous permettre de redémarrer sur des bases différentes. Alors, on a la carte d'Ulysse, la carte des souris. Vous voyez, la carte des souris, elle est vraiment sur le papier peint. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Hein, alors, c'est peut-être une rupture sentimentale, c'est peut-être une problématique matérielle, financière, hein, c'est possible. Il peut y avoir des factures, il peut y avoir des dettes, il peut y avoir des choses comme ça. Des choses à régler d'ailleurs plutôt officielles, hein, c'est possible. Mais ça vous stresse, d'accord? Mais on sent que...
il peut y avoir une compréhension, en tout cas avec la carte du lys. Il peut y avoir aussi une réconciliation. C'est possible, hein, si vous étiez dans une relation qui a connu une déchirure ou une rupture. On sent qu'il peut y avoir une réconciliation. Mais l'intérêt ici, c'est vraiment d'écouter votre intuition. Alors, la carte de la consultante. Encore une fois, on se relie à ses intuitions avec la carte de la lune. Hein. Bon. Ça peut être professionnel. Ici, on sent qu'il y a peut-être un stress au niveau d'une profession. Et je ne sais pas pourquoi j'entends horaire. Il y a peut-être un stress au niveau des horaires par rapport à un métier, par rapport... bon... Des horaires qui ne vous conviennent pas, qui vous stressent. Il peut y avoir des doutes là-dessus, hein, c'est possible. Bon, c'est ce que j'entends. Ensuite, ici, il peut y avoir quelqu'un... Pour moi, j'ai des doutes ici sur une voie professionnelle, d'accord ? Il y a une notion de ne pas être bien ici au niveau professionnel. Je sais pas, avec ces cartes ici, le stress et tout, j'entends qu'il y a vraiment cette donnée-là. Et vous avez vraiment envie de... Vous gérez vraiment cette problématique de stress et d'angoisse. On voit qu'avec la carte du cœur et la carte de l'arbre, vous allez quand même ici essayer de retrouver une unité intérieure, une espèce de stabilité, malgré l'inquiétude et malgré les doutes que vous pourriez avoir. Parce que vous arrivez à vous relier en fait. Il y a une sorte de sagesse ici dans ces cartes. C'est vraiment ce que j'entends. Il y a le fait de prendre ce temps de pause, de réfléchir à la situation, de vous connecter avec vous-même, avec votre intériorité, de mûrir la décision, peut-être si vous avez une décision à prendre, de mûrir la situation et d'avoir ici la possibilité de voir clair finalement sur peut-être votre voie professionnelle, peut-être sur une problématique juridique, c'est possible aussi, hein, en tout cas sur peut-être au milieu de votre travail, dans le milieu de votre travail. Mais en tout cas, on sent que vous gagnez en maturité quelque part. Vous gérez cette problématique de stress. Bon, pour moi, il y a quand même une problématique de stress au niveau d'un travail, peut-être au niveau juridique. Vous voyez, ça peut être avec, je sais pas, ça peut être par rapport au prud'homme, par exemple, par rapport à votre hiérarchie aussi, c'est possible. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un problème d'horaire. Donc, bah, vous me direz si ça résonne hein, pour vous. Mais... il y a un choix à faire. Mais pour moi, c'est un choix, c'est vous qui devez faire le choix de la direction que vous voulez. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité justement de faire ce choix. Mais vous devez vraiment vous relier à ce que vous voulez pour vous. Quelque chose qui vous fasse plaisir, vous voyez, quelque chose qui vous apporte la stabilité. Et c'est pour ça que là, vous devez gérer peut-être cette semaine, toute cette période de doute, d'instabilité émotionnelle, de stress, parce que vous avez envie de repartir sur de meilleures bases et dans une voie qui vous convient, qui vous plaît, quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est pour ça que vous avez certainement des choix à faire ici. Alors ça peut être évidemment encore une fois des choix professionnels, hein, c'est vraiment ce que j'ai entendu, mais il y a quelque chose au niveau des horaires qui va pas, ça revient, donc j'imagine que ça peut parler à certains. Il y a vraiment une instabilité ici au niveau peut-être des horaires, au niveau il y a un stress, d'accord, par rapport à ça. Bon, c'est ce que j'entends. Mais vous avez envie d'être plus léger, plus insouciant dans votre vie professionnelle. Et vous avez vraiment envie d'un renouveau professionnel, pour moi. Vous avez envie de quelque chose qui vous stabilise un peu plus, qui soit peut-être plus régulier, plus stable et qui surtout vous plaise. Et c'est pour ça qu'il y a certainement un choix à faire. Peut-être il y a ici des entretiens à propos du contrat pour peut-être modifier les horaires ou peut-être à propos d'un départ ou ça dépend du choix que vous allez faire. Mais on voit bien que vous devez retrouver votre unité intérieure et vous devez ici
discuter par rapport à un partenariat, un contrat. Vous voyez, hein. Il y a peut-être des blocages, des jalousies hein, de la part de collègues, de la part de votre hiérarchie, c'est possible aussi. Peut-être de la part de l'administration, si vous travaillez en administration. Il y a ici... Il y a peut-être des difficultés au niveau des papiers, vous voyez, à établir des papiers, et des difficultés pour établir un contrat, par exemple, un contrat de travail, si c'est un nouveau contrat. Il y a quelque chose ici qui vous perturbe, qui est stressant pour vous. Mais on voit que vous vous reliez à vous-même, c'est ça qui est intéressant. C'est que grâce à ça, grâce à cette connexion que vous avez avec vous-même, le fait d'écouter vos intuitions, ça va vous permettre de gérer cette situation de stress et d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus équilibré, plus stable. Et puis quelque chose qui vous plaît surtout. Mais pour ça, vous devez faire des choix. Vous devez en parler. Peut-être que vous gardez les choses pour vous aussi, les poissons. Et du coup, c'est ce qui fait que ça a peut-être du mal à, vous avez peut-être du mal à avancer parce que vous gardez tout pour vous. Et ça peut vous bloquer. Il y a vraiment des choix à faire. Hein. Là, cette semaine, on sent qu'il y a beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup, vous essayez vraiment de savoir si vous êtes dans la bonne direction. Vous essayez de repartir sur de meilleures bases. Mais c'est quelque chose, vous doutez. Hein. Il y a du stress, il y a un mental qui est très très présent. Il est là, hein, d'ailleurs. Hein. Mais vous avez vraiment besoin de vous relier à vous-même, à ce que vous aimez faire, de penser à vous ici. Ici, la carte des listes suggère que vous avez besoin de penser à vous. Hein. Vous avez besoin de penser à votre propre bien-être. Ce qui va bien avec la carte du Carpe Diem, parce que vous avez envie de profiter de la vie quelque part. Et profiter de la vie, c'est pour vous aussi, hein, c'est pas seulement que pour les autres. Hein. Bon, allez, on prend votre petit message pour cette semaine. On ira voir les énergies du mois de mars. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Vous voyez, quand je vous dis ici, c'est la carte du Carpe Diem. On sent bien que vous avez envie de profiter de la vie sans pour autant vous tracasser ou sans pour autant faire des choses qui ne vous plaisent pas. Et c'est ce qu'on vous dit, relie-toi en fait, relie-toi au divin, relie-toi à tes intuitions, à ton intériorité, pour pouvoir justement comprendre la situation, éclairer la situation et gérer cette problématique de stress et de doute. C'est ce moral qui n'est pas là, et arracher le papier peint et repartir sur de meilleures bases. D'accord. En d'autres decks, on vous parle d'intégrité, on vous dit sois surtout honnête avec toi-même. Assure tes croyances et tes valeurs. Et les autres croiront en toi. Si vous ne croyez pas en vous, les autres ne vont pas croire en vous, forcément. Donc, affirmez-vous par rapport à ça. Prenez votre place. Soyez souple, mais soyez quand même déterminé. Voilà. Et puis ne vous cachez pas, ne faites pas la politique de l'autruche. D'accord? C'est un peu ce que j'entends quand même. Vous gardez tout pour vous, vous ne dites pas les choses et du coup, ça vous maintient dans le stress et ça vous empêche d'aller vers quelque chose qui vous plairait vraiment mieux. Parce que ici, j'entends qu'il y a des poissons aussi qui sont trop dans le don d'eux-mêmes. Et ça les maintient dans des énergies négatives parce qu'ils donnent, ils ne reçoivent jamais. Et ça, il faut gérer ça. Parce que ça vous stresse, ça vous crée des doutes, sur vous-même, ça vous rend méfiant. Et vous devez repartir sur de meilleures bases. Donc tout ça, cette semaine, c'est la réflexion autour de ça, autour de cette problématique. Je donne trop, je veux toujours faire plaisir aux autres, mais moi, je m'oublie. Voilà, c'est un peu ça. Voilà les poissons. Eh bien, écoutez, passez une bonne semaine de réflexion. Et puis, je vous retrouve bientôt. Allez, c'est reparti avec les béliers. Bienvenue à vous, les béliers. J'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite votre état d'esprit, comment vous vous sentez pour cette semaine. Alors, on parle d'évolution. Bon, ici on parle de guérison, d'accord? Pour vous les béliers, vous êtes dans cette optique
de guérir peut-être d'une situation, d'avancer. On sent de l'énergie ici chez vous. Vous avez vraiment envie de peut-être de trouver votre voie, si c'est ce que vous cherchez. Vous avez envie de prendre des décisions aussi. Et on sent que vous avez cette énergie pour le faire. Vous êtes vraiment sur la voie de cette guérison. Alors, il y a la carte de la méfiance, de l'ouverture. Ok. Alors ici, peut-être que certains béliers ont la possibilité, encore une fois, de choisir, d'avoir une opportunité, un engagement pour un engagement. Donc ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, amoureux, vous voyez. Hein. C'est quelque chose qui va vous permettre d'atteindre un but, d'aller vers ce que vous souhaitez de mieux pour vous, d'aller vers... Ben voilà, le mieux pour vous, c'est la carte du bien-être, d'aller vers votre propre accomplissement personnel et surtout dans le mieux-être. Et on sent que vous avez encore des doutes, vous avez encore des peurs par rapport à ça, par rapport à votre propre évolution. Alors ça peut être dans le domaine de la santé. Ici, vous pourriez avoir peut-être des opportunités dans le domaine de la santé, hein, si vous travaillez dans ce domaine-là. Mais on sent que vous êtes beaucoup plus ouvert, vous êtes beaucoup plus... vous projetez un peu mieux dans un engagement, d'accord? Vous imaginez, vous avez ce désir de vous accomplir et l'idée, en fait, de l'engagement vous fait un peu moins peur. Et d'où cette évolution, d'accord? Par rapport à vos peurs, par rapport à vos méfiances. On sent que quelque part, peut-être que vous avez été ralenti dans votre progression ou dans les choix que vous avez eu à faire parce que et voilà, il y avait des peurs, il y avait des angoisses peut-être, des incertitudes. Et ça c'est des choses que vous gardiez au fond de vous, quelque part. C'est la carte de l'ouverture et c'est la carte aussi de la non-ouverture, évidemment, ça dépend comment elles sont placées. Mais ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, il y a une notion de dépasser ça. Vous dépassez vos peurs, vous dépassez toutes les incertitudes que vous pourriez avoir ou les croyances limitantes qui vous ont peut-être arrêté pendant un petit moment. Et puis, du coup, vous faites le choix d'aller vous engager et de vous engager pour vous-même, pour votre propre évolution, pour votre propre bien-être, d'accord? Ça ne vous fait plus peur. L'engagement ne vous fait plus peur, les béliers. Peut-être que jusqu'à présent, il y avait un souci à ce niveau-là, mais en tout cas, il y avait une difficulté à vous engager dans quoi que ce soit, peut-être, c'est possible, hein. Mais en tout cas, on voit que vous êtes sur le chemin de la guérison. Vous avez vraiment envie d'évoluer plutôt positivement, de vous dépasser, de dépasser les peurs que vous avez. Et du coup, ça va vous permettre de vous engager. Ça va vous permettre d'aller vers une nouvelle opportunité, quelle qu'elle soit. Ou un engagement. Hein. Donc après, vous voyez, hein, ça peut être un engagement professionnel, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être un projet personnel. Vous voyez ce qui vous fait vibrer en ce moment. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous accomplir. C'est quelque chose qui va vous permettre d'être mieux, de vous ancrer. Et pour moi, c'est un projet qui va être solide, qui va être durable. Soit c'est la relation, soit c'est une relation amoureuse, amicale, un projet, un travail. Oui, mais on a cette notion de durable ici, cette notion de s'ancrer vraiment dans ce qui nous fait plaisir et dans ce mieux-être. Pour être bien, mais... dans la longueur de temps, vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez ici prendre cet engagement, vous faites des choix de vie pour aller mieux, mais pas aller mieux juste une journée ou deux, d'accord? Pour vraiment être dans la longueur de temps. Vous voyez clair sur les blocages, sur vos blocages. Et du coup, eh bien, vous allez changer les choses. Vous allez faire des changements pour pouvoir être beaucoup plus léger, pour lâcher prise sur les blocages que vous avez. On les retrouve ici, hein, c'est la carte de la méfiance. Hein. Donc on sent bien qu'il y a des choses encore qui sont au fond de vous, que vous gardez, hein, des peurs, des méfiances qui vous empêchent d'avancer. C'est en pleine évolution, vous êtes en train de guérir de cette situation. Vous faites le choix de vous engager, c'est peut-être même un engagement envers vous-même ici. Et vous faites l'engagement d'aller vers quelque chose qui vous plaît un peu plus, mais de guérir durablement, d'accord? Donc, admettons, si vous entamez une thérapie dans le développement personnel ou dans le bien-être ou quelque chose comme ça, c'est pour que vraiment vous stabilisez, mais durablement, pas pour 15 jours, quoi.
Et ici, on voit bien que vous avez cette compréhension des blocages qui vous animent et vous opérez les changements pour être beaucoup plus léger. Vous voyez, il y a une notion de faire le bilan, d'essayer de retrouver l'équilibre en pesant le pour et le contre de la situation. Et vous lâchez prise, vous faites des changements positifs pour vous. D'accord? Vous dépassez vraiment vos blocages. Pour moi, c'est ça. Vous êtes vraiment sur la voie de la guérison, les béliers, par rapport à ce qui vous préoccupe, par rapport à une situation d'enfermement ou de peur. Voilà. C'est pas forcément une situation qui est concrète. Hein. Ça peut être une problématique intérieure ici. Mais en tout cas, vous êtes dans l'état d'esprit d'avancer, d'améliorer les choses. Allez, on va aller voir avec le Lenormand. Alors, on a la carte de la clé, voilà. Donc, on a bien des solutions, on a bien des opportunités. L'opportunité d'évoluer, l'opportunité peut-être de vaincre ses peurs, de se dépasser, on va voir. Ben voilà. Alors après, c'est dans ce sens-là, ici, il peut y avoir en tout cas peut-être quelque chose qui bloque hein, quand même, encore une fois. Et ça peut être vos peurs qui bloquent, on va voir. Il peut y avoir une opportunité qui est bloquée actuellement parce que vous avez peur d'avancer, parce que voilà, vous ne savez pas quoi choisir. Ça peut être ça aussi. Hein. Il y a une recherche de stabilité avec la carte de la tour, mais on sent que c'est compliqué, ça peut être instable. Parce que ici, on sent un blocage. Le blocage, ça peut être, ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être intérieur, hein, ça peut être votre mental qui est trop présent. Ça peut être des peurs, des croyances limitantes, ça peut être des, je sais pas, ça peut être des incertitudes, des doutes, hein, vous voyez, mais... Alors, on a la carte du consultant. Il y a quand même une évolution. Hein. Sur ces blocages, pour moi, il y a quand même une évolution. Si ce sont des blocages intérieurs, on voit bien qu'il y a un travail quand même pour aller à la recherche de cette stabilité. Il y a peut-être une prise de recul aussi, hein, quelque part, pour vous aider à dépasser ce blocage. Bon, alors, ouais, alors, on est vraiment dans cette configuration-là de trouver des solutions pour essayer de dépasser ces blocages, d'accord? Donc, si ce sont des blocages intérieurs, on voit bien que vous évoluez, vous mettez fin à cette situation, vous avez envie de retrouver votre stabilité par rapport à des souffrances, et du coup, vous prenez un nouveau départ. On a la carte de la cigogne derrière, donc pour moi, ici, on écoute son cœur, on a vraiment une situation qui s'améliore. J'entends qu'il peut y avoir ici des blocages concernant un enfant, peut-être au niveau administratif. Alors ça peut être dans l'optique d'une rupture. Encore une fois, c'est possible. Il y a peut-être, vous voyez, avec la carte de la signature ici, de l'engagement, il y a peut-être une problématique concernant un enfant. Bon, ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, vous trouvez des solutions, vous prenez un nouveau départ par rapport à ça. On peut avoir de l'aide justement concernant ce nouveau départ. Si c'est une problématique juridique ou administrative, ici, peut-être que quelqu'un peut vous aider, en tout cas, à trouver des solutions, à gérer cette problématique. D'accord ? Je fais pas le deuil, mais j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être une problématique de deuil aussi. De décès peut-être. C'est possible. Enfin, voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails. Voyez, prenez ce qui vous parle, mais en tout cas, ici, il y a une problématique avec un enfant. Une problématique plutôt administrative, je dirais. J'ai pas trop de données au niveau professionnel. Pour moi, on essaye de trouver des solutions pour mettre fin à des souffrances, pour mettre fin à une problématique peut-être juridique, peut-être à une problématique de rupture, l'histoire de l'enfant dans un divorce, par exemple, ça peut être ça, d'accord? Peut-être que
ici, ça peut être vous, d'accord, qui trouvez des solutions, parce qu'ici, on arrive à se dépasser, on arrive à évoluer. Donc ici, on parle vraiment de votre intériorité. Mais en même temps, ici, il peut y avoir quelqu'un qui vous aide. Ça peut être un homme qui vous aide à gérer une problématique administrative pour que vous puissiez prendre un nouveau départ, notamment avec cet enfant, c'est possible. Il peut y avoir un blocage ici avec quelqu'un qui est un peu immature aussi, avec quelqu'un qui est... il peut y avoir une rupture, quelque chose de ce style-là. Il peut y avoir peut-être de la communication ou une relation qui est bloquée, d'accord? Peut-être un début de relation qui peut être bloqué, une opportunité que vous avez avec quelqu'un qui est pas encore assez mature, peut-être qui a la peur de l'engagement, c'est possible. Bon, mais j'ai l'impression qu'ici, sur cette problématique, il y a un nouveau départ. Vous avancez en tout cas, vous avancez sur cette problématique. Il y a une notion de légèreté, vous voyez, il y a une notion de... Il y a une notion de soutien peut-être par rapport à cette personne qui est assez immature. Alors à moins que ce soit vous hein, aussi, il est possible que ce soit vous qui comment je pourrais vous dire ça? C'est pas que vous êtes immature, c'est le fait de peut-être ne pas savoir comment gérer ce blocage, vous voyez. Et il y a le fait, encore une fois, de la compréhension, le fait d'arrêter en fait d'être immature. Alors immature, c'est pas le mot, c'est le fait d'évoluer par rapport à ce blocage, d'avoir une compréhension sur la situation. Et du coup, bah, ça vous permet de prendre un nouveau départ, d'accord? Beaucoup plus ouvert, beaucoup plus dans le lâcher prise, beaucoup plus dans le plaisir. Et du coup, ben voilà, hein, encore une fois, il y a la carte du vaisseau, c'est une carte de mouvement où vous partez. Hein, voilà, vous quittez cette situation de blocage pour moi cette semaine. Donc si c'est intérieur, vous voyez hein, comment ça résonne. Mais aussi par rapport à cet enfant que j'ai entendu, il y a vraiment une problématique avec un enfant et ça trouve solution. Vous prenez un nouveau départ par rapport à ça. Il y a une évolution pour vous cette semaine, en tout cas les béliers. Alors, on a la carte du pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ça vous permettra d'évoluer quelque part. Il y a une problématique de passé, encore une fois, ici avec ça, peut-être quelque chose qui est assez ancré en vous. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'histoire des peurs que vous gardez au fond de vous et que vous avez du mal peut-être à la peur de l'engagement. Hein, ça peut être ça, voilà. Donc ici, on voit bien qu'il y a cette problématique quand même. Mais là, on vous dit, laissez le passé au passé. Donc, n'ayez plus peur. Il y a une sorte de compréhension, encore une fois. En éclaircissant votre cœur, votre esprit, en lâchant prise, eh bien, vous allez, en vous libérant grâce au pardon, pardonner ce passé, peut-être le fait de ne pas avoir réussi, vous allez peut-être, encore une fois, réussir à vous engager. Oui, c'est un peu l'idée, en fait. Voilà. Les béliers, c'est terminé pour votre semaine. Passez une belle semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des taureaux. Donc, bienvenue à vous les taureaux. On va aller voir tout de suite quel est votre état d'esprit pour la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Alors, quel est votre état d'esprit pour la semaine prochaine? Alors, on a la carte des cadenas. De la solitude. Bon. Ici, les taureaux, j'ai l'impression que certains d'entre vous, en tout cas, cherchent à sortir de leur solitude. D'accord? Il y a quelque chose qui peut être difficile. Il y a peut-être même un souci financier, il y a peut-être même un souci matériel, d'accord, qui fait que vous êtes enfermé dans cette situation. Mais vous avez ce désir, en tout cas, de repartir sur des bases qui sont différentes. Vous allez aller analyser un petit peu cette semaine pourquoi vous avez peut-être toujours
des problèmes financiers, pourquoi vous êtes toujours ici enfermé dans une problématique matérielle, pourquoi vous avez ce sentiment fort de solitude encore en vous, c'est possible. Hein. Et ici, ça va vous permettre peut-être d'améliorer les choses. En tout cas, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ et d'accueillir peut-être la nouveauté, ou en tout cas d'aller vers un nouveau projet, de commencer quelque chose de nouveau. Mais vous le commencez différemment, d'accord? Parce que votre état d'esprit est en train d'évoluer, parce que vous êtes en train d'analyser pourquoi vous étiez enfermé jusqu'à présent. Et on voit que vous sortez de là parce que vraiment vous voyez peut-être les choses différemment. Il y a certainement ici une nouvelle opportunité. Il y a la carte de la statue qui représente la force, hein, qui représente la puissance, mais aussi la stabilité. Et pour moi, ici, il y a un projet qui peut être stable, qui peut, voilà, une opportunité de démarrer quelque chose de plus stable pour vous. Parce que vous avez décidé de repartir, de prendre un nouveau départ, mais sur de meilleures bases. D'accord? Donc, alors ça peut être, par exemple, dans le domaine amoureux, hein, pourquoi pas... vous pouvez toujours aller voir l'astrologue hein, si vous le désirez, mais on peut ici avoir une problématique de solitude, une problématique qui est un peu difficile, on se sent seul, on a du mal, et puis ben, du coup on change d'état d'esprit, on essaye de s'enrichir, on essaye de voir un petit peu, de comprendre pourquoi on est encore seul, on se sent seul, et du coup ça permet de peut-être se créer de nouvelles opportunités. On peut aussi sortir de la solitude grâce à de la créativité, grâce à des activités créatives. Ça peut être du sport, ça peut être des balades, ça peut être de la peinture, de la musique, peu importe. Mais ça va contribuer à retrouver une stabilité. Ouais, on se ressource cette semaine, les taureaux. On se ressource pour pouvoir gérer son mental, pour pouvoir lâcher prise sur le mental. Vous voyez ? Il y a vraiment cette idée-là, de dire, ok, je suis enfermée dans une situation qui peut être difficile, hein, ça peut être voilà, matérielle, financière, peu importe. En tout cas, ça vous maintient dans une solitude, mais vous examinez la situation et vous vous ressourcez au travers d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, d'activités qui soient différentes parce que vous avez décidé de ne pas refaire les mêmes choses. Donc ici, on voit bien que ça redémarre, voilà, et vous essayez de contrôler votre mental, enfin, de le contrôler. C'est pas vraiment le mot, mais c'est d'atténuer peut-être ce mental. Peut-être des dépendances aussi, de gérer vos dépendances, de vous ressourcer, de faire des activités annexes pour vous libérer d'une dépendance. Ça peut être ça aussi. D'accord ? Peut-être que vous attendez quelqu'un. Et pour vous libérer de cette attente, eh bien, vous allez mettre en place des activités créatives aussi. Alors, on peut attendre quelqu'un de connu, mais on peut aussi attendre quelqu'un tout simplement, hein, sans pour autant identifier la personne. Vous attendez un nouveau départ. Vous attendez un nouveau départ qui fasse vibrer votre cœur. Mais on sent que, bah voilà, ici, cette semaine, il y a quand même la réflexion de savoir comment je fais pour me sortir de cette situation qui peut être vraiment, je l'entends, hein, une situation, une problématique financière, matérielle, et comment je peux faire pour repartir sur de meilleures bases, pour faire ce nouveau départ, d'accord ? Et là, pour moi, il y a besoin de s'alléger, de se ressourcer pour essayer de retrouver une stabilité au travers d'activités, hein, c'est ce que je vous disais, pour essayer de gérer ce mental. C'est comme si vous étiez en période de stagnation, d'accord ? Vous étiez sur ce banc, vous ne bougiez pas, et qu'avec les énergies yang, vous arriviez à passer à l'action. Vous voyez, c'est un peu ça, ici. Donc, il y a une problématique qui vous gêne, certes, mais ça vous maintient dans une espèce de non-action, en fait. Mais là, cette semaine, on sent qu'il y a peut-être une évolution parce que vous allez peut-être vous reposer, vous allez peut-être faire des activités qui vont vous aérer le mental. Et ça va vous permettre de vraiment d'être beaucoup plus équilibré, stable. Et du coup, ça va vous faire avancer. Voilà, ça vous fait sortir de l'attente. Allez, on va aller voir avec le Normand.
voyez ici, la carte du serpent parle des énergies qui sont un petit peu négatives, hein, les vents contraires. Et pour moi, ce sont vos vents contraires à vous. Dans cette optique-là, c'est ce que j'entends. Et ça avance, ça bouge. Ça bouge. Pour moi, ici, il y a peut-être vraiment des difficultés. Hein. Ça peut être vraiment des difficultés financières, des difficultés matérielles. Mais peut-être que vous avez des nouvelles par rapport à ça. Ça peut être, par exemple... je sais pas, vous attendez une rentrée d'argent, ça vient pas et ça vous met dans la difficulté. Et ici, on voit qu'on peut avoir des nouvelles en tout cas. Il y a une avancée par rapport à ça. Ouais, la carte des nouvelles qui vient de sauter, quand je vous dis. Quand je vous dis que j'ai pas besoin des cartes. Moi, je plaisante. Mais en tout cas, ici, on voit bien qu'il y a une avancée. Il y a des nouvelles par rapport à quelque chose. Ça peut être une problématique financière, une malversation. On a pu voler quelque chose, vous volez de l'argent, ou peut-être une rentrée d'argent qui s'est pas faite, ou vous voyez quelque chose comme ça. Et ça vous a maintenu un petit peu dans de la difficulté, une certaine solitude quelque part. Mais là, on voit que ça avance. Il y a des nouvelles qui arrivent à ce sujet-là. Il y a une protection sur ce serpent. Sur ce vent contraire, il y a une protection. Donc, effectivement, il y a des nouvelles qui arrivent qui... Bon, on va continuer, mais qui peuvent améliorer cette énergie, ce vent contraire-là. On a vraiment une nouvelle compréhension ici, hein, par rapport à ça. On a une avancée, voilà, il y a peut-être, je vous dis, des nouvelles par rapport à un dossier financier, une aide, hein, voilà, on attend une aide et puis elle vient pas, et là peut-être effectivement qu'on a ce dossier qui arrive, hein, on a la réponse, on peut avoir cette réponse en fait. Vous avez peut-être pu, je sais pas, j'entends ça, mais il y a pu y avoir une plainte déposée concernant une escroquerie financière. Et puis, bah, du coup, vous attendiez, ça vous mettait un petit peu dans l'embarras. Enfin, un petit peu, peut-être même beaucoup, hein, parce qu'il y a quand même la carte de la solitude du cadenas. Et ici, on avait du mal à avancer à cause de ça. Et là, on voit que ça peut se débloquer, d'accord? Il y a vraiment une histoire, on a des nouvelles par rapport à ça. Il y a la carte du bouquet qui a failli se retourner. Donc, je pense que ça reste positif, d'accord? Ici, vous allez trouver un accord. Il y a quelque chose qui va se débloquer. On arrive à retrouver un accord. Voilà, parce que pour moi, ici, vous ne vous laissez pas faire. Vous vous affirmez ici par rapport aux nouvelles que vous recevez, par rapport à ce dossier. Ça peut être un dossier administratif, je vous l'ai dit, ça peut être ici des vents contraires, hein, par rapport à un problème financier, matériel. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous arrivez ici à prendre une décision. Vous avez une décision à prendre par rapport à ce dossier, par rapport à cette nouvelle qui arrive. Ça va vous permettre d'avancer. Vous voyez, il y a la carte des poissons qui est pas loin, hein, pour la carte du financier. On voit que ça vous permet de trouver un accord ici. Peut-être un accord financier, tout simplement. Ça vous permet d'aller de toute façon vers l'abondance. Les poissons, c'est l'abondance, hein. Donc ici, on trouve un accord et on s'en va plutôt vers la réussite, vers l'abondance. Ça met fin à des blocages. Pour moi, il y a des blocages qui prennent fin ici. Donc, si c'est une affaire financière, ben, je pense qu'on trouve une résolution dans ce problème financier. Donc, vous voyez, hein, si vous êtes dans ce cas-là, on trouve un accord et ça vous permet d'avancer, ça vous permet de trouver le chemin, hein, voilà, et puis de mettre peut-être, de repartir sur de meilleures bases et de mettre en place de nouveaux projets, beaucoup plus stables, ça peut être ça. Si c'est avec vous-même, si c'est le fait que vous soyez dans des énergies un peu basses et que vous ayez à vous sortir ici d'une solitude ou à vous sortir d'une problématique intérieure, on voit bien ici que vous repartez sur de meilleures bases quand même, vous arrivez à vous affirmer, vous avancez, d'accord, sur ces vents contraires comme j'aime à les appeler. Vous trouvez en fait ici votre chemin, votre voie. Ici, c'est la carte de l'objectif aussi, la carte du vœu. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Et pour moi, vous gérez ici ces difficultés, vous gérez
Je peux pas aller, enfin, je peux dire toxicité parce que c'est une toxicité mentale ici. Vous voyez, c'est le fait d'avoir un mental qui est des énergies négatives et de se laisser happer par ces énergies négatives. Ça vous empêche de voir clair sur la situation. Mais on voit que ça avance, vous évoluez. Et du coup, vous arrivez à vous affirmer par rapport à ça. Vous arrivez à trouver une unité personnelle. D'accord? Et ça vous emmène plutôt vers l'abondance. Vous dépassez vos blocages. Vous êtes beaucoup plus stable, beaucoup plus léger. Voilà les taureaux pour votre semaine. J'entends rien au niveau professionnel. Bon, il n'y a pas de... J'ai pas d'informations à ce sujet-là. Peut-être que c'est pas la préoccupation première. Peut-être que tout va bien. Voilà. Prenez le message qui vous parle. Ça peut être aussi une avancée par rapport à une formation aussi, hein, voilà, à des études aussi. Vous reprenez des études ou c'est peut-être un blocage par rapport à une demande voilà, de formation, d'apprentissage, quelque chose comme ça. Hein. C'est possible. Allez, les petits messages des anges pour vous accompagner. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Voilà, donc vraiment ici, il y a une sorte de protection, ça c'est sûr. Pardon. Voilà, le divin vous rassure en disant que voilà, vous êtes protégé. Et encore une fois, on a cette carte-là de protection par rapport à tout ce qui est toxique, hein, tout ce qui est négatif. Donc tout va s'arranger, effectivement, on trouve l'union, on trouve la stabilité, on trouve l'accord, hein, l'engagement nécessaire pour vous aider à avancer. Voilà les taureaux. Ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Et puis ben, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite votre état d'esprit pour la semaine prochaine, comment on se sent. Bon, dans la réflexion. Bon, ici, j'entends les Gémeaux qu'il va falloir gérer votre mental. Hein, d'accord? Il va falloir gérer le fait que vous vous posiez beaucoup de questions. Vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Vous êtes en train de faire ce bilan pour essayer de reprendre confiance en vous. Ici, c'est la carte de la confiance. Confiance en vous, confiance en l'univers. Il y a une notion de se reconnecter, en fait, hein, à vos intuitions, à vous-même, pour pouvoir faire ce bilan. Parce que j'ai l'impression que cette semaine, il y a quand même beaucoup de questions que vous posez, beaucoup d'incertitudes. Ouais, il y a carte de l'intuition en dos de deck. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment le fait que vous pensiez que ça n'avance pas, d'accord? Ça vous mine un peu le moral, hein. Il y a peut-être une situation qui n'avance pas, il y a peut-être une situation d'attachement qui n'avance pas, faites un pas en avant, 2 pas en arrière, 3 en avant, 2 en arrière, vous voyez, vous avez vraiment cette impression de stagner. Bon, il y a une opportunité certainement ici de gérer ce mental, de reprendre confiance en vous. Alors ça peut être, vous voyez ce que vous mettez derrière cette opportunité, hein, mais c'est quelque chose... Pour moi, il y a une compréhension ici. La carte du fer à cheval, c'est le fait de comprendre ce qui vous empêche d'avancer. Parce qu'ici, on a la carte de l'intuition, on a la carte de la solitude, et ensuite, on a la carte du lâcher-prise. Et pour moi, ici, j'ai des Gémeaux qui vont essayer de lâcher prise sur leur mental, sur leurs addictions. Pour moi, ici, j'ai des addictions, j'ai des dépendances. Ça peut être des dépendances affectives, ça peut être des dépendances à des substances, à ce que vous voulez, hein. Ça peut même être une dépendance à votre métier, par exemple, d'accord? Aux jeux vidéo, que sais-je. Plein de choses. Et ça vous maintient dans une stagnation. Si vous êtes dépendant affectivement, bah, vous êtes peut-être maintenu dans une relation, mais qu'une relation qui n'avance pas, parce que c'est pas une relation de confiance, c'est pas une relation où vous allez pouvoir avancer. Donc, j'ai l'impression que cette semaine, vous faites le bilan par rapport à ça, par rapport à vos addictions, vos dépendances, ce qui vous empêche d'avancer.
Vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Et pour moi, ici, on a le fait de se poser les bonnes questions quand même. Parce que la carte du fer à cheval, c'est quand même une carte de chance, de positif. Vous vous reliez à vous-même. Hein, vous êtes en train d'écouter vos intuitions. Et vous lâchez prise. D'accord? Vous lâchez prise. On voit que, effectivement, il y a une notion de chercher son chemin, d'être seul, de travailler sur soi, peut-être aussi, avec cette carte. De travailler seul sur votre lâcher-prise et on voit que ça vous permet de rétablir l'équilibre, de profiter de la vie comme elle vient et de retrouver l'équilibre. D'accord? Voilà. Il y a une notion de reprendre, de lâcher-prise pour de nouveau être beaucoup plus stable. Voilà. Donc on lâche prise sur ses dépendances, on lâche prise sur ses addictions, quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi, ça peut être des peurs, hein. C'est pas forcément quelque chose de concret, hein. C'est pas forcément du chocolat ou la cigarette. Hein. Mais ça peut être des peurs, des incertitudes, des doutes sur vous. Ça peut être des croyances que vous avez. Ça peut être une forme d'hérédité ici aussi, une éducation qui vous contraint, qui vous attache ici. Parfois, on peut être dans des croyances de son passé, de son éducation, de son hérédité, qui fait que on n'avance pas comme nous on le souhaite, parce qu'on a trop on a ces choses qui sont ancrées en nous et qui nous empêchent de saisir les nouvelles opportunités, parce que c'est pas dans nos croyances, c'est pas dans notre façon de faire, c'est pas dans ce qu'on nous a appris. On nous a dit qu'il fallait être comme ci, comme ça, et pas, il fallait faire comme ça, pas autrement. Et du coup, c'est tellement ancré dans notre cerveau que, du coup, on n'avance pas. On a cette impression de stagner parce qu'on ne saisit pas les opportunités. On ne se relie pas à soi-même. Ici, moi, j'ai des Gémeaux qui ne se relient pas à eux-mêmes et qui se laissent guider par leur dépendance et leurs croyances. Ici, on vous dit de peser le pour et le contre hein, par rapport à ces dépendances. Par rapport à ses peurs, par rapport à ses addictions, par rapport à tout ça. Donc, écoutez vos intuitions, reprenez confiance en vous. Voilà, il y a une notion aussi de se reconnecter au divin, là, ici. De faire confiance à l'univers, en ce qu'il peut vous apporter. Bon, on va aller voir un peu, concrètement, peut-être, comment ça se passe. Alors, on a la carte de l'ours. La carte de l'enfant, la carte de l'arbre. Bon, alors, ici, il peut y avoir une situation familiale, d'accord, qui vous préoccupe, sur laquelle vous êtes méfiant. Ça peut être en concernant un enfant et sa maman, par exemple. Vous voyez, il y a cette notion-là, ici, dans la famille. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, quand même. Hein. Donc ici, vous pourriez avoir des nouvelles. Pour moi, il y a une avancée, mais c'est une avancée qui reste difficile. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment la carte du cercueil qui me fait penser à ça. Il y a peut-être la fin de quelque chose, hein, c'est possible. Il y a une évolution. La carte de l'enfant suggère aussi une évolution. Si on reste dans le domaine familial, ici, il y a peut-être des difficultés avec un enfant et possiblement peut-être sa maman ou quelqu'un qui a autorité sur cet enfant dans la famille, d'accord? Il y a peut-être d'ailleurs un problème avec l'autorité concernant cet enfant. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Il y a une notion de se sentir un peu méfiant, vous voyez, par rapport à cette problématique. Comme si en fait, ici pour moi, j'ai des personnes qui ont une difficulté d'autorité sur un enfant. Voilà. Et sur laquelle il va falloir faire preuve de ruse. Alors, soit concernant l'enfant, soit concernant la famille autour, vous voyez. Mais c'est ici, je le sens un peu comme ça. Il y a des difficultés avec l'éducation d'un enfant, avec l'autorité que l'on peut avoir sur cet enfant. Ça bouge, hein, d'accord? Bon, ça bouge. Voilà, déjà, ça évolue, on va dire ça. Mais parce que vous allez faire preuve ici d'un peu de stratégie, peut-être, par rapport à ça. Bon, c'est les vacances scolaires, ça peut très bien parler. Après, il y a vraiment ici des nouvelles qui...
concernant peut-être une autorité sur l'enfant, hein, d'accord? C'est aussi possible, hein, c'est-à-dire ça peut être une autorité extérieure, ça peut être par exemple si vous êtes en séparation, il se peut que vous ayez des nouvelles par rapport à cet enfant, d'accord? Mais on sent que vous êtes très très méfiant par rapport à ça. Bon, voyez comment ça peut résonner avec vous. Bon. Il y a quand même cette notion d'évoluer pour vous les Gémeaux, mais d'avoir une difficulté pour évoluer. On vous sent très très méfiant, hein, ici. On vous sent très très méfiant. Bon, ici, il peut y avoir aussi des nouvelles concernant peut-être la fin d'un contrat, la fin de quelque chose au niveau professionnel. Il se peut que vous ayez des nouvelles concernant, alors ça peut être une autorité, hein, qui vous donne un patron, voilà, quelqu'un, une autorité dans l'entreprise, qui vous donne des nouvelles par rapport peut-être à une fin d'activité. C'est possible. Ou peut-être sur l'évolution d'une activité ou d'un projet dans le cadre professionnel. Ici, il y a une recherche de stabilité par rapport à cette profession. Ça peut être une profession dans la santé aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui a été peut-être un peu difficile, qui vous tenait à cœur, mais qui peut trouver une certaine stabilité. Parce qu'on a la carte du cœur, la carte de la croix et la carte du bouquet derrière. Donc pour moi, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent au niveau professionnel ici, pour certains d'entre vous. Ça pourrait être une situation de rupture, d'accord, une fin de cycle. Vous avez décidé d'arrêter un contrat et vous avez peut-être des bonnes nouvelles concernant cet arrêt. Hein, ça peut être ça. Ça peut être un arrêt de travail d'ailleurs. Un arrêt de travail pour raison de santé. En tout cas, on a des nouvelles par rapport à ça. D'accord. Il y a une évolution. Quelle qu'elle soit, il y a une évolution. La carte des enfants parle d'évolution, du fait de gérer en fait une problématique, de la laisser grandir et d'évoluer par rapport à ça. On peut aussi, la carte de l'ours représente votre stabilité. Représente l'assise sociale que vous pourriez avoir. Et là, encore une fois, on sent que ça évolue vers plus de maturité, plus de stabilité. Ça peut être ici un peu ralenti, encore une fois, à cause de votre méfiance. Hein, d'accord, on sent que c'est difficile. Hein, on sent que votre évolution ici, elle est quand même assez difficile. Parce qu'il y a toujours ces sentiments de méfiance, de réserve que vous pouvez avoir, peut-être par rapport à une opportunité qu'on vous présente d'ailleurs, hein, c'est possible. Ici, il se peut que vous soyez méfiant par rapport à une proposition dans le cadre... alors, dans le cadre du boulot ou pas. C'est pas une obligation. Si c'est dans le cadre amoureux, je vous suggère d'aller voir l'astrologue qui est déjà en ligne. En tout cas, j'ai l'impression que vous arrivez à dépasser les blocages. Et que les blocages, vous arrivez à les dépasser en communiquant, en discutant, d'accord, en échangeant. Voilà. Alors, si vous avez un blocage avec un enfant et une autorité quelconque, ici, on discute, d'accord. J'ai vraiment cette impression-là. Vous avancez vers plus de plaisir, hein, quand même. Il se peut aussi que ce soit dans le domaine amoureux, hein, c'est possible aussi. Il y a peut-être une relation ici qui a été interrompue et qui est en train d'évoluer peut-être vers la réconciliation ou vers une opportunité, c'est possible aussi. Une nouvelle opportunité, c'est possible, avec la carte du bouquet du trèfle. Il y a vraiment la sensation de pouvoir dépasser les blocages, de retrouver une harmonie, de retrouver de l'abondance dans une relation. Donc, vous voyez. Alors, ça peut être une relation avec un enfant, hein, encore une fois, ou ça peut être avec votre autre, si vous étiez un petit peu en rupture, un peu méfiant par rapport à ça. Ok, les Gémeaux. Allez, votre message. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. C'est beau. C'est beau. Et on vous dit gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi, tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière.
Voilà, deux beaux messages en tout cas pour vous les Gémeaux pour cette semaine. Soyez fiers de ce que vous êtes et soyez sûrs que vous méritez en fait. D'accord? Soyez sûr que vous méritez. Ça va vous permettre d'accueillir ces opportunités et de vous séparer des addictions ou des choses. Ça va vous permettre d'écouter les intuitions, vos intuitions. Le fait de vous relier au divin. Voilà les Gémeaux. Mais écoutez, passez une bonne semaine. Et puis, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est terminé pour cette semaine. Voilà, c'est fait. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. On va prendre, juste pour finir, le petit message de l'oracle des haïkus. Voilà, pour clôturer la semaine. Petit message pour tout le monde, pour le collectif. On va les voir. Alors, on a la carte de la pudeur et la carte de la patience. Ici, on vous dit, elles rougissent avant de se déstabiliser les feuilles d'automne. Bon. On va vous parler effectivement ici de sensibilité, d'être un peu plus peut-être dans la sensibilité cette semaine que d'habitude, de vulnérabilité peut-être aussi. C'est pas toujours facile à gérer, mais vous devez les laisser sortir quelque part quand même, d'accord? Donc ici, il est temps de montrer les émotions qui vous traversent, les sentiments que vous avez, les qualités que vous avez, que ce soit la sensibilité, la timidité, la vulnérabilité, peu importe. Ici, on vous demande de faire preuve de courage et de vous révéler tel que vous êtes. Voilà. C'est une carte de confiance. C'est une carte où vous êtes résolu et déterminé à avancer et à vous montrer tel que vous êtes. Alors, on vous parle de patience aussi. On vous dit que, alors on dit poli, le galet remercie la mer. Effectivement, pour arriver à cette douceur, à ce lys, le galet est patient parce que la mer érode petit à petit. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que tout vient à point à qui c'est attendre. Vous allez savoir à quel moment il faut agir, à quel moment il faut vous dévoiler, à quel moment il faut prendre votre place. Et peut-être que là, on vous dit que c'est le moment hein, aussi. Donc, il y a le fait de ne pas résister aussi à l'extérieur, à ce qui se présente à vous. On ne résiste pas à l'eau qui passe. Et il y a un peu cette notion-là, de faire preuve de patience, mais aussi de lâcher prise par rapport à ce que vous attendez. Et que les choses se font petit à petit. Et là, du coup, montrez-vous tel que vous êtes. N'hésitez pas à exprimer ce que vous avez envie. N'hésitez pas à montrer ce que vous êtes. Et lâchez prise sur le résultat. Soyez qui vous êtes. Prenez votre place sans vous préoccuper de ce qui va arriver. Ça peut vous créer de nouvelles opportunités. Allez, on termine avec le mantra pour la semaine. Bon, bah, il est déjà tombé. Je me libère de tout le poids transgénérationnel que je porte. C'est intéressant parce que ici, effectivement, on a vu sur pas mal de signes, vous ne regardez pas tout, mais il est important de se libérer. Il est important de pardonner au passé. Il est important de lâcher ce qui est trop lourd dans ce passé pour pouvoir continuer. C'est une libération, le fait de lâcher quelque chose. Et le poids transgénérationnel, c'est tout ce que vous avez appris dans votre passé. Donc, je me souviens plus les signes, mais il y a pas mal de signes qui ont cette semaine peut-être à s'alléger au niveau de leur éducation, de leur hérédité, de ce qu'ils ont dans la tête, de peur aussi qui date depuis très longtemps. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Je me libère de tout le poids transgénérationnel que je porte. On est qui on est. Et on se révèle aux autres tel que l'on est. Voilà, on assume ce que l'on est. Bien, c'est terminé.
Eh bien, écoutez, merci à vous. Je le répète, mais ça, c'est voilà, vous l'avez peut-être déjà fait, mais n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce comme ça, d'accord? Et puis à vous abonner. Voilà. Merci à vous. Passez une bonne semaine. Et puis, ben, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Au revoir.